Guillaume Chebon, bonjour. Ouais, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs? Ouais, donc moi j'ai 32 ans, je viens de Bruxelles en Belgique et j'ai commencé les Biking Man en 2019 par le Pérou et en fait depuis j'ai pris goût. Donc j'ai fait Portugal, Taïwan, Oman, re-Portugal et donc me voilà ici. T'as commencé donc par l'épreuve la plus mythique un peu des Biking Man. Ouais, totalement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton premier Biking Man du coup? Un peu fou en fait, hein. Donc j'ai commencé un peu sur un coup de tête l'ultra on va dire. C'est par Xavier Massard en fait que j'ai découvert Biking Man et j'étais pas dispo cette année-là avant le Pérou et donc je me suis dit commençons par le Pérou directement ah ouais c'était une fameuse épreuve, hein, commencer par le Pérou et j'ai découvert énormément de choses, j'ai appris énormément de choses. J'ai eu peur, je suis passé par toutes les émotions je pense, mais c'était incroyable. Et est-ce que tu étais déjà un habitué de l'ultracyclisme avant, hein? Pas du tout. Donc moi j'ai repris le vélo en 2016 je pense pas à cause de problèmes de genoux, mais en cycliste du dimanche. C'est vraiment en 2019 que j'ai commencé à m'y mettre à fond et à m'inscrire pour des ultras parce que ça me semblait être un format assez intéressant et voilà. Et là j'ai pris goût, je suis complètement accro maintenant. Et donc voilà, aujourd'hui tu es de retour pour le Biking Man France, ouais. On imagine que tu es content, heureux d'être ici, le Canet pour ce Biking Man. Quel est ton objectif? Donc effectivement, très heureux d'être là. En plus, c'est une région que je connais bien, en tout cas la partie du Var, parce qu'on a une maison de famille dans le coin, donc toutes les gorges du Verdon, je les connais très bien. Et par contre, l'objectif, assez compliqué de fixer ça, parce que au vu du profil, ça va être très costaud. J'avais comme idée d'arriver après plus ou moins 2 jours et demi. J'aimerais arriver avant la tombée de la nuit du troisième jour. Mais, Ou tu comptes ne pas dormir? je pense que ça va être très compliqué de ne pas dormir, donc je pense que je vais devoir dormir la deuxième nuit, m'arrêter quelque part dans un abribus ou voilà, quelque chose comme ça. Ne fût-ce que me reposer 1 heure, 2 heures. Si je trouve plus confortable, je le prendrai avec plaisir, mais je pense que ça va être comme ça. Et comment on arrive à gérer son effort dans ce type d'épreuve qui dure en tout 5 jours? Bon, toi tu veux le terminer en moins de 3 jours, mais comment on fait? Comment on fait déjà? Comment on se prépare en amont pour ce type de course? Et après quand on y est, comment on fait? Alors, moi j'ai pour ma part un entraînement assez classique, c'est-à-dire que j'entraîne ma vitesse sur le vélo, et après c'est des sorties plus longues pour s'entraîner à recharger les lampes, à recharger les GPS, à prendre la nourriture, etc. Mais après c'est beaucoup au mental aussi pendant la course, donc c'est-à-dire qu'au départ il faut arriver à gérer dans le sens où il ne faut pas appuyer trop fort, on voit beaucoup de gens qui partent très vite, il faut arriver à les laisser partir, psychologiquement c'est très difficile, et après il faut garder un rythme, s'y coller et continuer comme ça. Et après, après 24 heures, en général, on a un rythme de croisière qu'on arrive à garder. Et du coup, pourquoi se lancer dans ce type de course? Est-ce que tu recherches quelque chose en particulier? Est-ce que tu le fais pour quelque chose? Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu as une histoire, quelque chose de spécial à raconter à chaque fois que tu sors de ce genre de Biking Man? Alors, j'adore le côté aventure à vélo, mais j'adore la compétition aussi. J'ai fait beaucoup de compétitions étant jeune, alors pas du tout à vélo, en karting. Et c'est ce côté compétition qui m'attire, donc j'aime bien faire des voyages, etc. Mais j'aime bien l'idée que ce soit chronométré, qu'il y ait des concurrents, qu'il y ait un peu de pression. Et ça, je trouve ça génial, et c'est ce qui m'attire dans le format Biking Man justement. Même si en soi, ouais, le Biking Man n'est peut-être pas forcément être promis pour ce genre de compétition où la plupart des participants en tout cas participent pour au moins être finisher, au moins terminer. Mais du coup, toi, tu fais partie de ce groupe de coureurs qui a envie de jouer la gagne et qui a envie de faire un bon temps pour faire partie des meilleurs. C'est ça, je pense que tout le monde trouve son compte en fait sur ce genre de format, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui dorment, qui s'arrêtent à midi pour manger, etc. Et j'adore faire ça quand je voyage. Ici, je suis en mode course, donc c'est moins. Il y a des moments, oui, effectivement, on roule la nuit, on voit pas tout, donc on profite un peu moins. Mais il y a cette adrénaline. Après, jouer la gagne, je ne sais pas si je joue la gagne ici parce que c'est trop. Je pense que ça grimpe trop pour moi. C'est quoi ton profil un peu, hein? Moi, je suis plus un rouleur en belge, donc forcément, j'aime bien les petites bosses où il faut passer en force, etc. Les longs cols, c'est moins mon truc, mais après, voilà, je me suis entraîné pour. Mais ce qui est sûr, c'est que je donne à chaque fois tout, et quand j'arrive, il faut que je sois sûr d'avoir tout donné et d'avoir été au maximum de mon effort. Que je fasse 5e, 10e, peu importe. L'important, c'est que je donne le meilleur de moi-même. Évidemment, j'aimerais idéalement faire un résultat, mais
impossible de me projeter sur celle-ci. Donc Donc voilà. tu connais un peu la région. Est-ce que tu as reconnu certains passages clés de la course? Alors j'ai déjà fait la route des Crêtes dans les gorges de Verdon. Je l'ai faite en VTT et ça me paraissait déjà dur avec une très grosse cassette. Donc je pense qu'ici ça va être un des points difficiles. Mais après j'ai reconnu que celui-là, j'ai jamais grimpé le Mont Ventoux, je connais pas du tout le col de la Bolette, etc., de la Bonnette. Donc voilà, je suis curieux, c'est ça. Enfin, j'ai pas envie de trop reconnaître non plus parce que j'ai envie de découvrir pendant la course. Donc, Alors toujours l'effet de surprise en fait voilà, de la course en elle-même. ouais. Et, du coup c'est quoi ta configuration? T'es équipé comment? Tu t'es dit tiens je vais me charger puis pour essayer d'avoir un maximum de sécurité, ou dans quel type de configuration es-tu? Alors je suis toujours parti très prudent, donc avec beaucoup de nourriture, etc. Avec beaucoup d'espace dans les sacoches. J'ai réduit ça. Je veux me forcer à partir plus léger, je veux m'arrêter pour acheter à manger, etc. Parce que sinon je me balade avec 2-3 kilos de nourriture et en fait ici c'est des kilos qu'il faut monter. Donc voilà, je pars beaucoup plus léger, donc avec le matériel le minimum nécessaire, plus forcément de la nourriture pour un jour, enfin des barres, des gels, etc. 2 litres d'eau. Et le reste, on verra. J'ai un peu reconnu le parcours, mais pas trop non plus parce que j'aime bien découvrir. Donc voilà, je sais qu'il y a moyen de trouver de l'eau un peu partout sur le parcours. Et il y aura des supérettes un peu partout aussi, donc je pense que je trouverai de quoi me sustenter. Et du coup après au niveau un peu plus technique, au niveau des cassettes et des développements, t'as pris combien là pour ce Biking-Man? En général je pars avec une cassette, donc j'ai un plateau à l'avant, un petit plateau de 34. En général je pars avec une cassette de 34, mais ici vu les ruptures de stock partout, j'ai trouvé qu'une 32. Donc voilà, on verra, ça va être un peu plus difficile, mais je pense que ça doit se faire. Au pire je mets mon amour-propre parfois de côté et je pousse le vélo dans les montées. Ça marche. Et je voulais revenir du coup un peu sur ton premier Biking-Man, donc au Pérou. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as vraiment gardé de cette course? Est-ce qu'il y a une petite anecdote, quelque chose dont tu te souviens, que ça soit positif ou négatif, mais dans ce premier Biking-Man, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Oh, il y a tellement de choses. Déjà, c'est un pays complètement fou. Je pense que ce qui m'a marqué, c'est les paysages qui sont grandioses. C'est-à-dire que bon, ici en France, on a déjà vous avez la chance d'avoir un pays magnifique avec des très grandes vallées, mais c'est tout petit par rapport au Pérou, en fait, avec des vallées. C'est immense. Donc, on a un sentiment de solitude qui est incroyable. Voir personne pendant peut-être une centaine de kilomètres et puis pendant une journée entière, on croise personne. Enfin, c'est assez fou. Et en même temps, c'est flippant. Et donc, je suis passé par des états aussi où j'avais envie d'abandonner, j'avais peur, j'avais des crises d'angoisse. Enfin, c'est totalement hallucinant. Retenir un passage, peut-être le sommet à presque 5000 mètres d'altitude, où je manquais d'oxygène. Et en plus, j'ai eu une double crevaison à cause d'une petite chute. Là, parce qu'en fait, à 5000 mètres, les freins hydrauliques ont cessé de fonctionner. Et donc, au début de la descente, en fait, j'avais plus de freins. Et donc j'ai pris une petite bosse et voilà, c'est soldé par une petite chute. Mais double crevaison, donc j'ai dû réparer à 5000 mètres, c'était marrant. Et c'était le moment où Didier et David étaient là pour me photographier et me filmer, donc ça fait des bons souvenirs. Donc à la fin d'une expérience comme ça, tu te dis pas plus jamais je le fais, j'ai trop souffert? Non, c'est ça qui est bien avec le cerveau humain, je pense, c'est qu'il oublie très facilement la douleur et donc on passe la ligne d'arrivée, on se dit ok, c'est quand la prochaine? Et on oublie toute la douleur et on ne garde que le positif. On sait que ça a été difficile, mais on ne le ressent plus. Donc c'est pour ça que tu es de retour aujourd'hui pour le Biking-Man France. Voilà. 1000 bornes, 20 000 mètres de dénivelé. Ouais. Écoute, on te souhaite le meilleur. On te souhaite tout le positif qu'on peut. Et puis essayer de donner le meilleur de toi-même. Toi, j'imagine que ça, dans tous les cas, c'est la même chose à chaque fois. Donc, ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup Guillaume. Merci à vous. On te souhaite le meilleur et puis bonne route. Merci, bonne journée.